Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Ok, donc je préviens mes camarades. Gentle, trouve-nous rapidement une bifurcation vers un truc un peu sombre. Ils veulent aller de toute façon chez SK. On va se mettre là, je vais brouiller leur map pour pas qu'ils viennent dans notre coin et on les laisse passer. De toute façon, nous, on est déjà en dehors du chemin, donc on n'a qu'à retirer le drone un petit peu pour qu'il le voit pas. Je peux le faire tourner en silencieux, le drone? Alors, je considère que de base, il doit en silencieux. Hein. J'ai fait faire un test au hacker pour qu'il le repère. Du coup, on fait profil bas, on les laisse passer, et puis une fois qu'ils sont passés, mécaniquement, ils iront de l'autre côté. Ok, très bien. Bah, à ce moment-là, je vais juste profiter de mon accès, donc à la prochaine génération, pour tirer un peu leurs cartes pour qu'ils voient pas qu'ils peuvent venir dans notre coin. Super. La prudence est la mère de toutes les qualités, n'est-ce pas, dit Blitz, enfin Murmure Blitz. Toujours en enfonçant bien dans le dos de la fille, hein, la mitrailleuse légère. Ce qui fait que l'elfe qui faisait un peu la maline quand vous l'interrogiez, enfin un petit peu la maline quand vous l'interrogiez, là elle est livide, quoi. Elle sent bien que si elle bouge, elle se prend un pruneau. Par contre, pour répondre à ta question, Nundle, ce que tu peux faire, c'est pour ne pas qu'ils s'en prennent à ton drone, c'est dire à ton drone, tu t'éteins et tu redémarres dans 5 minutes, quoi. Comme ça, tu es sûr que pendant 5 minutes, il est pas piratable. Ils le verront plus. Donc je vais effectivement lui dire ça, de s'éteindre, de continuer à enregistrer, et si jamais ils empruntent le couloir pour nous rejoindre, qu'ils se réveillent tout de suite pour nous rallumer, pour nous prévenir. Alors du coup, il s'éteint pas. S'il reste un peu actif, il s'éteint pas, mais tu le mets en mode. Non, mais il se déconnecte du Wi-Fi. Ah oui, d'accord, ok, oui, d'accord, il se déconnecte du Wi-Fi, donc il a plus de signal. Il passe en mode autonome, il n'y a plus de signal, il enregistre. Et si jamais les gars viennent vers nous, à ce moment-là, ils se rallument. Nous sommes plus importants que le drone. Voilà, wireless off, effectivement. Ok. Oui, alors là, pour le coup, sans l'icône du drone, bonjour pour le retrouver dans le merdier, hein, le drone, ils vont pas le voir. Tu l'as planqué quelque part dans le plafond, dans un recoin, il n'y a rien à craindre. Alors, votre plan se déroule à merveille, puisque alors, il se passe une autre chose à la narration suivante, c'est que en fait, d'un seul coup, alors si ça a peut-être affecté, non, ça va affecter ce que tu voulais faire, DMG, donc je vais faire un jet de dés, mais d'un seul coup, il y a une pluie d'interférences matricielles qui surgissent entre vous et eux. En fait, bêtement, le technomancien vient de faire son pouvoir de, je crois, comment ça s'appelle, il vient de faire une forme complexe qui s'appelle bombe d'interférence. Vous rend invisible dans la matrice pour 2 narrations, mais interfère aussi, enfin toutes les icônes sont conscients qu'il y a un problème en fait. Donc je vais vérifier qu'il a réussi sa manœuvre. Peut-être qu'il a pas réussi, hein, ça serait ballot. Bon, il a pas fait un méga gros succès, il a fait un succès, mais c'est quand même suffisant. Donc DMG, tu vois à ce coup qu'il y a une espèce de bombe d'interférence qui fait que le persona du technomancien devient invisible. J'aime beaucoup ce truc. On sait qu'il se passe quelque chose, mais on sait pas quoi. Exactement, ouais. C'est pas la meilleure. C'est là. Bon, là, on fait une apartade que je couperai, enfin, qu'il faudra couper à l'enregistrement. Mais tu vois, c'est là où en fait, ça serait bien d'avoir du lore qui t'explique qu'est-ce qu'un technomancien voit quand il voit un autre technomancien. Les effets un peu, tu vois, pas les effets mécaniques, mais les effets dans l'univers, quoi. Par contre, DMG, ça n'affecte pas, vu que tu as posé des marques en train de jeu, enfin, tu as un accès en train de jeu à son personnage vivant, autant le reste a un peu disparu dans la masse de bruit, autant t'es encore connecté à son truc, hein. Donc tu peux quand même faire un test de hacking pour modifier sa carte. Simplement, je vais considérer que trop tard, tu l'as déjà lancé. J'allais dire, je vais faire autrement, mais j'allais dire quand même, il y a une pénalité, si tu veux, tu perds 3 dés à cause de l'interférence. Et comme tu as fait 2 succès à la fin de la pile de succès, ça te retire 2 succès, ça ne reste plus que 4. Mais je vais faire vite fait une résistance, mais à mon avis ça va quand même bien se passer. Écoute, ça se passe bien parce que c'est 4 avantages PJ. Donc oui, t'as un petit peu de mal avec l'interférence, t'as un peu de mal, mais tu réussis à faire disparaître très discrètement. Il y a un pan de la carte qui se grise, il y a un mur qui apparaît là où vous avez pris un chemin, et du coup, s'ils suivent leur carte, ils iront jamais dans votre direction. Voilà, je me dis qu'en plus avec sa bombe d'interférence, ça doit aussi un peu toucher à l'aura qu'il a partagé avec les autres, donc ça doit aussi masquer la petite modification. Merci, effectivement, pour les auditeurs, une aura étant le français de haro que j'utilise souvent par habitude de l'anglicisme. Donc effectivement, ouais, son aura devant lui est beaucoup moins lisible qu'avant, quoi. Alors par contre,
enfin, vous entendez, vous devinez dans les derniers flux vidéo qui arrivent avant que le drone coupe l'antenne, bah, en fait, il lance sa bombe d'interférence et le reste du groupe se dirige un peu en courant, remonte le couloir en courant en direction du laboratoire de Cyberdeck. Qu'est-ce que vous faites? Ça dépend en fait de la topologie en termes de cartes. Est-ce que on a des cartes pour rejoindre leur tunnel, le tunnel vers la sortie en continuant notre route, ou est-ce qu'il faut qu'on attende qu'ils soient passés pour faire demi-tour et reprendre le même chemin qu'eux? En fait, pour la faire simple, si vous optez pour attendre qu'ils passent pour passer dans leur dos, ça sera plus rapide. La sortie sera vraiment plus rapide. Par contre, vous avez un point d'évacuation numéro B, enfin un second point d'évacuation plutôt, qui est accessible de là où vous êtes. Ça sera juste un peu plus long et vous allez traverser une zone que vous n'avez pas traversée à l'aller. Mais en soi, c'est pas, c'est genre, il faut 5 minutes pour atteindre la porte à droite et 10 minutes pour atteindre à gauche. Hein. C'est pas beaucoup plus long. Est-ce que cette zone B correspondrait au fameux point B de... Non, j'ai fait exprès de le renommer, de ne pas appeler ça B pour éviter ça, DMG. Non, ce n'est pas le point B du premier scénario. Ok, on repasse à quelle distance de la base de Cybergroup si on fait marche arrière? Ah bah vous vous en approchez. Hein. Si vous faites marche arrière pour repasser par là où vous étiez avant, enfin si vous revenez sur vos pas, vous rapprochez de l'entrée de Cybergroup, très clairement. Ok, je suis plus d'avis de passer 10 minutes, mais de pas me rapprocher de Cybergroup parce qu'ils vont finir par réagir. Et c'est pas l'endroit où je veux être quand ça va se produire. Je pense que c'est une bonne idée aussi. Blitz fait un sourire mauvais, mais dit très clairement, je suis d'accord avec vous, j'ai pas envie d'être là quand les mecs de Cybergroup vont débarquer. Si ces abrutis veulent faire les zigotos avec les gardes de Cybergroup, c'est leur problème. Et je vais quand même me tourner vers l'elfe et lui demander, t'as une idée de qui c'est ces types? Elle te regarde, elle regarde Stupitz qui continue à enfoncer son pistolet dans le truc, mais elle te répond, elle dit non, aucune. J'imagine que si quelqu'un vous a payé pour venir ici, peut-être qu'il y a d'autres clients qui sont intéressés par ce truc-là. Alors, assumant que vous lui montrez vaguement une vidéo des mecs, elle dit non, c'est des gangers. Enfin, elle hausse ses épaules, un peu dubitative. Ouais. Bon, ma belle, vu que manifestement t'étais pas en train de défendre, donc je dis ça pendant qu'on continue à avancer, vu que t'étais pas en train de défendre votre nouveau serveur en faisant des escapades, combien on a noté d'escapades? 3, hein, c'est ça le temps qu'on observait. Je te conseille de nous dire rapidement ce que vous cherchez, surtout si t'as pas envie qu'on te relâche un petit peu trop loin de chez toi. Dans une zone où ton joli minois pourrait attirer quelques convoitises. Enfin, pour le coup, fais-moi un test d'intimidation juste pour qualifier à quel point ta menace, qui n'était pas une, a marché, quoi. Alors, 2 succès. Ça fait son effet quand même, hein. C'est pas. À moins que tu veuilles utiliser ta chance pour faire plus, mais bon. Non. Je vais lui faire une résistance par principe parce qu'on sait jamais, quoi. Écoute, elle est un peu. Elle est quand même affectée, mais elle n'est pas aussi dégoûtante que tu l'aurais souhaité. En fait, tu penses qu'elle a compris que t'étais pas du genre. Enfin, tu as un taser, vous l'avez pas fait mal, donc elle pense que à part Blitz, qui a l'air plus enclin à lui coller une balle s'il y a un problème, dans l'ensemble, vous n'allez pas la buter. Néanmoins, elle a pas grand chose à cacher, donc elle va quand même le dire. Elle va dire bon, je vois que j'ai affaire à des malins, effectivement, vous m'avez pas pris au hasard. On va dire que j'ai arrangé la vérité quand je disais que je restais à la maison. C'est effectivement, je suis un des 2 hackers qui était chargé de faire du repérage. Notre boss Eda Winter nous a confié de trouver certains codes dans la matrice. Enfin, on a des espèces de morceaux d'algorithmes qui correspondent à des extraits, enfin en gros des signatures d'intelligence artificielle, et on doit retrouver apparemment 2 IA qui seraient issus de cette série de codes, enfin 2 ou 3 IA. Elle pense qu'il y en a au moins 2, et donc qui seraient actifs dans l'infrastructure de Berlin. Et donc là elle sort. Alors remarque, vous avez pris ou pas son cyberdeck avec elle? Remarque, je suis con, elle a un data jack. Non, remarque non, parce qu'il faut quand même qu'elle y ait accès à son cyberdeck. Vous avez pris son cyberdeck ou vous l'avez laissé sur place? Je ne sais pas. Alors du coup, si vous voulez avoir pris son cyberdeck, il faut que l'un de vous sacrifie un point d'anarchie. On a pris son cyberdeck, j'en dépense un de mes points. Voilà. C'est bien, comme ça, que c'est pas mal les points d'anarchie pour ça, quand tu sais pas si tu l'as fait ou pas. Donc elle vous tend la main vers son cyberdeck pour dire donnez-moi accès à mon deck et je vous sortirai le fichier. Et je vous donnerai le morceau d'algorithme. Mon Blitz, tu vérifies si elle se connecte, tu la cartonnes. Il fait un sourire très mauvais en la regardant. Et ça me fera plaisir. Si jamais je dois le faire, ça me fera très plaisir.
Donc elle sort son deck un peu tremblante quand même. C'est une corporate decker, elle n'est pas habituée à être menacée par les armes à feu et à être traînée dans les égouts. Surtout que là, vous avancez tranquillement, mais elle s'attend à ce que la situation dégénère à tout moment. Donc elle sort un petit fichier, effectivement. Alors c'est assez amusant parce que imaginez un peu, encore une fois, c'est la matrice, c'est des auras, hein, c'est le futur. Sauf que là, il vous sort un bon vieux fichier MS-DOS des années 90, quoi. Il vous sort un fichier qui a clairement été formaté pour contenir du code de l'époque de la matrice 2.0. Donc il y a un côté complètement rétro. C'est un peu comme si elle faisait apparaître une carte 5 pouces 1 quart. Et donc ouais, vous avez un gros fichier qui se compte encore en mégapulses, qui contient plusieurs mégapulses d'un morceau d'algorithme très 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 dégradé. En regardant à vue de nez DMG, tu vas regarder ça vite fait. C'est pas vraiment un morceau en bon état. En fait, tu soupçonnes en regardant à vue de nez que c'est un truc qui a été retrouvé. Ça a été une sorte d'empreinte matricielle qui a été retrouvée en observant, soit en rapiéçant des choses, en trouvant différentes traces ailleurs, soit peut-être avec un combat, quelqu'un qui a réussi à arracher un petit bout de code, mais c'est vraiment un petit morceau, quoi. Un petit morceau pas très cohérent. Donc c'est très dur de savoir à quoi peut servir le code global, donc à quoi peut servir là où les IA qui appartient à ce code global. Par contre, ça peut faire effectivement effet d'empreinte. Ça peut permettre de savoir un peu, de pouvoir comparer, si vous avez accès au code d'une IA, de comparer si cette IA est bien celle qui contient une partie de ce code. Bon, après, les IA se reproduisant, se dupliquant, voilà, c'est pas forcément simple de savoir s'il y a qu'une IA qui a ce code-là, quoi. Voilà. Et par contre, en regardant à la fois le formatage, la signature et le type de code, ça ressemble à une vieille IA en fait. Ça doit être un truc de l'époque. Alors, on va le faire en roleplay, hein, la répond très clairement. L'IA d'ailleurs, remonte à avant le crash 2.0. On parle de vieux protocoles et de vieux code exécutable de la matrice. Après, il y a des aspects dans le code. Là, elle te souligne en fait. Alors visuellement, vous voyez apparaître une série de codes. Alors imaginez un fichier binaire qu'on afficherait en forme d'aura. Il manque des bouts, hein, donc il y a des bouts qui manquent, un peu comme les Unix ADN où il manque des bouts. Et en fait, les bouts qui manquent, elle s'en fout, mais par contre, elle colorise un peu des sections du code. Faut dire que tu vois, ça par exemple, c'est assez haut niveau. Ça peut très bien avoir été recompilé pour fonctionner sur la matrice 2.0. Donc éventuellement, Winter pense que ces IA sont actives dans le réseau filaire. Donc on s'est plutôt concentré sur la partie signature en tant que telle, mais c'est pas impossible qu'une partie de cette IA ait évoluer pour atteindre le Wi-Fi. Là, vous remarquez, là, pareil, je te même pas. Tiens, vas-y, fais ton jet de dés pour ton sort de vérité, là, Weasel. Parce que je veux bien savoir à quel point t'as réussi ton jet de dés quand tu l'as fait. Enfin, à quel point, qualifier à quel point t'as réussi ton sort quand tu l'as lancé, pardon. Alors, vas-y, je te laisse lancer 2 dés. C'est moche. C'est moche, tu relances, tu fais 2-4. Bon, ça me fait quand même 2 succès. Normalement, 1 suffit à savoir si c'est la vérité ou pas, mais. Alors en fait, quand elle dit, quand tu te rends compte, quand elle dit ouais, moi je pense, c'est possible que machin, en fait, tu penses que c'est sa théorie à elle. En fait, tu penses que Winter lui a dit non, mais ces IA, si elles sont encore là, elles sont dans la matrice filaire, donc vous fouillez la matrice filaire. Et elle, c'est un peu genre, elle dit non, moi je suis sûr que ces IA, elles sont recompilées pour aller dans la matrice pas filaire justement, et qu'en fait du coup, tu comprends en lisant un peu, en analysant sa véracité que elle est un peu convaincue que ce boulot que lui a fait les Winter ne sert à rien. Parce que les IA ou les IA qu'elle cherche, ça fait belle lurette qu'elles se sont recompilées et qu'elles sont parties dans la matrice. Mais vous êtes sûr que c'est des IA à l'époque? Ça pouvait être que des cogiciels. Non. Alors là, elle te montre des bouts de code, elle te dit non, c'est trop élaboré pour un cogiciel. Regarde, il y a des traces d'auto-modification du code. Clairement, là, elle te montre, en fait, elle te fait le code qui était pour l'instant en juste du binaire affiché sous forme d'une sorte de fenêtre au milieu des égouts, hein, affiché comme une arrow au milieu des égouts. Là, d'un seul coup, prend une 3 dimensions, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des feuilles qui se multiplient, et en fait, elle te montre la manière dont le code a évolué dans le temps, parce que le code est assez élaboré pour en fait contenir sa propre évolution, un peu comme si ton code contenait ton repository Git pour ceux à qui ça parle. Et en fait, elle te montre comment le code a évolué, et en fait, tu réalises qu'il y a des fragments de code qui ont été modifiés par l'entité en lui-même. On a atteint un niveau dit-elle, qui dépasse largement les logiciels de l'époque. Très clairement, c'était des IA. C'était une IA, et à mon avis, une IA assez robuste, vu ce qu'on en sait. Elle devait être puissante, mais maintenant, on sait bien que les IA, avant le crash 2.0, c'était pas les IA qu'on a aujourd'hui. Dit-elle, en ravalant un peu sa salive. Voilà, je vous laisse répondre. Je regarde de coin Blitz pour voir sa réaction.
Alors, fais-moi un test de perception au sens de. Dans Shadowrun 5, on aurait dit. Enfin, 5 ou 6, on t'aurait dit juger des intentions, mais là, ça va être perception. Je vais quand même faire un petit jet de décaché pour évaluer un peu à quel point l'expression de Blitz peut être transparente ou pas pour toi. Blitz a l'air d'écouter ça d'une oreille, attentif, mais d'une oreille. Il a l'air assez focalisé sur ses alentours, tu regardes derrière lui, avant lui. Mais il écoute les discussions quand même. Il commande pas, mais il écoute ce qui se dit. Bon, je copie de toute façon l'empreinte, au cas où, hein, ça peut toujours être pratique. Et ok, bon, on avance. Débranche-toi de ton deck. Ok, je pense qu'on la débranche de son deck, on part avec le deck, on la laisse là. Ou vous voulez la trimballer encore un peu? Alors Blitz dit rien, mais son expression dit que lui, il lui collerait bien une balle dans la jambe ou dans la peau, histoire de se débarrasser d'elle. Et il m'amène quand même, mine de rien, elle a quand même vu nos gueules. Hein. Vous voulez vraiment la laisser comme ça? Enfin, vos gueules. Vous avez dit que vous avez un peu couvert vos visages, mais bon. Ouais. De toute façon, sa mort nous apportera rien. Vivant, par contre. Le mec qui veut casser son point d'anarchie là. J'ai ma réplique. Ah, pour le coup, c'est approprié. Elle risque pas de donner l'alerte. Elle a pas de deck et elle peut pas retourner pour l'instant à sa base parce que il y a une autre équipe qui pourrait lui en vouloir. Donc on est largement en train de partir. Ok, alors cette discussion a lieu par message. Hein, vous parlez pas à haute voix devant elle. Donc Blitz commente sur le chat, il dit ok, vas-y, alors Gentle, colle-lui un coup de taser dans la tête et puis on la laisse là où il fait signe qu'il y a une zone un peu sèche où vous pouvez la laisser dans les égouts. Et il se prépare en fait à péter son cyberdeck, à le jeter dans le. Oh, bah non, il va le piquer, il va essayer de le reformater pour le revendre. Je pense que le deck, on va le piquer, il y a toujours des trucs qu'on peut récupérer dessus, donc... Enfin, même eux pourraient récupérer dessus, même si on le défonce. Donc, oui, mais je lui mets un coup de taser pour l'endormir. Et juste avant, je lui dis, passera le bonjour de ma part à Otto Strauss. Et je dépense un point d'anarchie. Donc, Otto Strauss, c'est un des gars de Cybertruck, qui bosse pas du tout dans la division où moi j'ai bossé, mais qui par contre est connu pour avoir eu quelques défections dans son équipe. Ok, bah écoute, c'est noté. J'envoie une fausse piste et puis je balance un peu de merde dans les pattes d'un gars que j'aimais pas. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris maintenant. Et donc du coup, elle te lance c'est au moment où tu lui dis ça, elle dit Auto Strauss et puis elle a pas fini de dire Strauss que tu lui colles le coup de taser dans la tête. Voilà. Et elle tombe au sol. Et alors Blitz par contre a pris 2 secondes pour démonter l'antenne du cyberdeck, comme ça au moins comme ça là hop hors de réseau. Hein, donc on verra plus tard pour s'approprier. Du coup, au moment où elle s'endort, il y a Weasel, tu vois, d'avoir entendu un nom, tout de suite, il te dit mais c'est qui ce Otto Strauss? Puis tu vois le regard toujours aussi brillant parce qu'il a toujours maintenu son sort de détection de la véracité. Et là, second temps, coup de taser, voilà. Non mais tout ce qu'il faut que tu comprennes, Weasel, c'est qu'il a fait valser sur Strauss. C'est ça. C'est le thème pas important pour nous et qui va avoir quelques emmerdes gratuites. D'accord. Alors la bonne nouvelle, c'est que la discussion vous a quasiment amené aux portes de votre point d'attraction numéro 2, qui vous dépose pas là où vous aviez laissé la voiture de Gentle à la surface, mais quand même pas très loin. Ça, j'ai eu le temps de la faire venir entre-temps. Je me dis que tu auras attendu cette sortie pour la faire bouger, histoire qu'elle qu'elle soit pas repérée avant que vous arriviez. Mais bon, oui, c'est un détail. Hein. De toute façon, on parle de l'ordre de 20 ou 30 mètres. Hein, donc voilà. Oui, d'accord. Oui, ce que je veux dire, c'est que vous émergez dans le quartier de Crudzine, donc c'est encore une fois une ambiance très différente, surtout que vous arrivez encore une fois dans mes souvenirs, enfin, que je l'ai fait sur la carte, mais vous devez arriver pas très loin d'une partie de Crudzine qui s'appelle Kartalabad, qui est qui est donc l'Émirat, l'un des quartiers sur le voie coranique au centre du quartier de Crudzine. Donc quand vous émergez, c'est quasiment une ambiance différente, quoi. C'est quasiment, vous émergez pas au milieu d'un souk, hein, mais aux portes d'un quartier avec, vous avez déjà visité un quartier sous loi coranique, donc ça change vraiment on passe des goûts à ça fait un sacré décalage. Vous vous rappelez en émergeant que il fait jour, hein, la run vous l'avez fait en pleine journée en fait, hein, donc quand vous émergez vous avez vos yeux qui sont un peu attaqués par la lumière sous les nuages de pollution de Berlin. Comme je l'avais dit au dernier scénario, on est maintenant fin février, hein, donc l'hiver commence, pas à reculer, mais il fait quand même un peu moins froid qu'il y a quelques semaines. Et quand vous émergez, vous avez cette espèce de très forte lumière qu'on a un peu quand on va au ski à la montagne avec les. Bon là, il n'y a pas un grand ciel bleu, mais on a souvent un grand ciel bleu avec du soleil, mais une sorte de très forte lumière, un peu une sorte de grande réverbération. Il y a un peu ce phénomène-là qui se passe quand vous émergez. Donc je vois, du coup, là-dessus, vous récupérez Gentle et j'imagine que vous allez vous rendre. Vous avez votre. Je vous laisse me dire ce que vous voulez vous rentrer aux cartes à la maison, j'imagine.
On prend le temps de vérifier. Je prends le temps que le drone se réveille et puis nous rejoigne. Alors par contre, je me rends compte qu'on a oublié ce qu'on voulait pas oublier, c'est que tu voulais faire quelque chose normalement d'AMG éventuellement par rapport au point B du fameux scénario machin. Tout à fait, oui. Je voulais profiter d'être là sur la matrice filaire pour aller jeter un œil à ce fameux point B lors de la post-attaque par Ouais. les gardes de Cedar Group sur la foule. Ce qu'on peut faire, c'est que tu peux dépenser un point d'anarchie pour dire que tu l'as fait en fait à l'époque, parce qu'il y a eu des moments où tu aurais pu le faire pendant l'opération, vous avez eu des moments de pause où tu aurais pu le faire avant. Là, effectivement, aujourd'hui, avec les mecs qui vous sont tombés dessus, tu n'avais pas beaucoup de temps. Donc, moyennant le sacrifice d'un point d'anarchie bien dépensé, on va faire un petit flashback. Et donc, à un moment où tu étais connecté au réseau filaire, quand tu observais en fait le serveur de Cyber Group, tu as pris le temps 2 secondes de remonter un peu le système matriciel filaire pour voir un peu où allait ce fil-là. Et en fait, tu réalises que en fait, le point B, tu ne peux pas l'atteindre parce que, en gros, tu arrives à atteindre le dernier routeur qui y mène en termes de réseau filaire comme on en fait aujourd'hui. Et en fait, tu arrives à un routeur assez conséquent qui doit être connecté à une petite salle serveur qui devait être assez honorable, sauf qu'en fait, il n'y a plus rien de connecté dessus. Donc, le routeur a été entièrement déconnecté. Et donc, tu soupçonnes que ce fameux point B, donc qui était un peu apparemment, alors malheureusement c'est un scénario qui n'a pas été diffusé, qui n'a pas été mis dans le flux du podcast, mais pour rappeler l'histoire, c'était que vous aviez eu toute une sorte d'opération de détournement d'attention pour permettre à des gens de se faufiler chez Cyber Group. Une partie des gens qui se sont faufilés étaient là pour poser des bombes et faire un bon vieux attentat terroriste contre les corporations, on va dire à l'ancienne. Et une autre équipe était alliée avec ces terroristes et profitait aussi des diversions, mais pour atteindre ce point B, cet autre recoin obscur des sous-sols du complexe de Temple of. Et donc, tu arrives vite à la conclusion que ça devait être une petite salle serveur qui était au bout de ce truc-là. Mais après, tu sais pas quand. Enfin, remarque si tu sais quand, parce que tu auras pu accéder au log du routeur, en gros, pour faire simple. Et apparemment, peu de temps après les événements en question, après qu'il y a eu cette diversion qui a permis de s'infiltrer au sein des locaux de Cyber Group, enfin des sous-sols de Cyber Group, et bien en fait la salle serveur a été intégralement déconnectée, donc tu penses que quelqu'un s'est approprié le matériel qui était dedans. Pareil, cette salle serveur, c'est une salle serveur oubliée, hein, c'est une salle serveur oubliée de la matrice filaire qui remonte avant le crash. Et les rares informations que tu as encore dans les logs sur les appareils qui étaient connectés te fait dire qu'il doit y avoir de belles machines aussi à l'intérieur, mais des machines de la matrice 1.0. Ok, très bien, très bien. Alors, retour à la maison. Retour à la maison. Ouais, après autant de temps à patauger là-dedans, une petite douche fera du bien. John, On tu fait veux dire quelque chose? attention à pas être suivi. Oui, on fait attention à pas être suivi. Enfin, les précautions habituelles. Retour à la maison, ouais. Ouais, alors je vois que tu as quand même fait 5 en contrôle de véhicule, hein, donc ça va, ça se passe bien, effectivement. Tu fais un peu un petit détour, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller directement de Kreuzheim, tu pourrais très bien remonter, tu pourrais très bien traverser Kreuzheim pour atteindre le Caligari Kids, qui est donc encore une fois au sud de Pankow et au nord de Prenzlauer Berg, devenu maintenant Renrakusan. Tu pourrais très bien faire une ligne droite et traverser le centre de Berlin, donc ce qu'on appelle Mitte. On va activer la carte de Berlin pour faire un peu de géographie. Et en fait, tu fais un peu un détour. Tu passes de Kreuzheim au Lichtenberg, au Lichtenberg, qui est aussi un quartier alternatif. Tu traverses tranquillement la partie du Lichtenberg qui est très proche du centre de Berlin, qui est très urbanisé, hein, de manière à atteindre ensuite. Que je ne trompe pas dans ce que je raconte. Tu peux atteindre du Lichtenberg pour atteindre Pankow, plus ou moins. Et en gros, arriver comme ça en faisant une. Voilà. Je savais bien que j'avais oublié un quartier. Non, c'est bon, c'est ça, c'est Lichtenberg. Donc, ouais, voilà, vous étiez en gros à droite de Temple of et vous avez donc pris Lichtenberg et vous avez fait une sorte de demi-cercle pour contourner le centre de Berlin et rester loin des quartiers corporatistes et surtout des différentes drones de surveillance qui flottent autour des quartiers corporatistes. Et donc, vous rentrez dans le Caligari Kids, qui est donc votre repère habituel, avec un Blitz, ma foi, assez content de lui, assez tout excité. La reprise du terrain, de l'action, d'ailleurs, lui a fait plaisir, il est tout content. Il a fait voilà une belle opération qui se passait pas comme ça à l'époque. Moi, je vous en rencontrais des vertes et des pas mûres. Hein. Je peux vous dire que quand on courait les ombres dans les années 50, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas plein d'arrows pour vous protéger de tout et pour tout vous renseigner. Il fallait regarder des cartes. Voilà, il fait son petit moment un peu. On dirait il fait son boomer aujourd'hui, quoi. Voilà. C'était mieux avant ou c'était plus dur avant. Mais il est tout content et excité. Vous étiez moins bon, c'est tout. Et
Fagot d'elfe, dit-il. Mais ça fait quand même marrer, hein. Il dit ça en se marrant, puis il sort enfin une cigarette qui peut griller quand vous... Tu l'as pas laissé fumer dans ta voiture, j'imagine. Donc quand vous arrivez enfin au quartier, quand il sort, il met un pied sur les de sol pas boueux, mais sableux du quartier, et là, il met sa clope, lui arrive. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment que c'était Trace d'IA qui va correspondre à... j'ai un trou de mémoire, ça y est. À notre IA préférée. À Crystal Kind. Crystal Kind, merci. Crystal Kind. Crystal Kind, oui, c'est vrai que c'est allemand. Crystal Kind. C'est quelque chose que tu saurais vérifier, DMG? Et c'est sa signature potentiellement, oui. Après, je vais pas aller lui arracher le code sans qu'elle le veuille, quoi. Bah après, est-ce qu'on pourrait pas directement lui demander? Ou peut-être que ce sont d'autres IA qu'elle connaît, ouais. Et si c'est elle, de toute façon, faut qu'elle sache qu'elle a SK qui la cherche. Ah oui, le but c'était pas de lui cacher, oui, si. Alors juste, vous avez entendu que Blitz se casse, enfin que Blitz vous ait payé et se soit barré avec le CPU, ou pas, et ça devant lui? Non, je parle pas de ça devant lui, effectivement. Bah, du coup, avant qu'il se casse, je pense que de toute façon, Weasel a pas arrêté de lui poser des questions pendant tout le trajet. Justement, quand il commençait à dire c'était avant, Weasel va avoir enchéri, mais vous faisiez quoi exactement? Voilà, ce genre de choses. Et au hasard de la discussion, il va s'arranger pour demander. Et t'as une idée de ce que c'était cette IA qui cherchait, à quoi ça pouvait correspondre? Écoute, gamin, franchement, arrête d'écouter les délires des corporatistes. Ils ont tous ce fantasme de retrouver certains vieux bouts de code des années 2050. Parce que bon, la matrice 1.0, voilà, c'était pas le Far West comme la matrice aujourd'hui, mais il y avait quand même des sacrés trucs qui ont été tentés, hein, et des IA un peu barrés, il y en avait déjà à l'époque. Hein. Ah ouais, et quoi par exemple? Bah là, tu réalises qu'il est volontairement, il reste un peu brumeux, il n'a pas trop envie d'en causer. Alors évidemment, de manière méta, hein, peut-être qu'il pense à ce qu'il a vécu dans Dragonfall, hein, qu'il n'a pas forcément laissé moins indemne. Mais bon, plus il va être brumeux, plus Weasel va être insistant, on va dire. Ouais. Alors ouais. Donc ce qui va juste en roleplay, il va te dire, écoute, ça sert à... En gros, il dit laissons les morts où ils sont. C'est pas la peine d'aller secouer la merde, machin. Moyennant un point d'anarchie, je vais quand même, enfin, si tu dépenses un point d'anarchie, je vais quand même te dire ce que Weasel ressent à la fin de la longue discussion qu'il aurait avec Blitz pendant tout le trajet. Ouais, je veux bien. Donc tu dis, on va pas le roleplayer, mais ça va, tu vas le tanner. C'est ça, bah, je vais le tanner, et puis accessoirement, j'avais quand même pas mal discuté, notamment avec Crystal Kind, des bas-fonds matriciels, ce genre de choses, donc il est pas non plus... Weasel, il joue toujours son rôle, hein. Il fait celui qui pose beaucoup de questions, le gamin qui connaît rien, mais mine de rien, il a pas mal d'infos qui se recoupent aussi, quoi. Bah, à force d'avoir beaucoup d'infos, ouais, il a un beau board. C'est le principe de... C'est son comportement, je me souviens plus ce que j'avais écrit dans la fiche, mais... Il a un beau board matriciel avec des fils rouges. Voilà, ça fait partie de son comportement, c'est beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît, quoi. C'est... Alors vas-y, dépense ton point d'anarchie. Donc là, je dépense mon point d'anarchie. Ah oui, c'est vrai qu'on peut le faire sur la fiche, man. Donc il va être brumeux, il va jamais rien de très exact, il va faire référence à plein de trucs que tu connais plus ou moins de près, qui n'ont rien à voir avec la choucroute, enfin voilà. Par contre, en fait, ce que tu ressens quand même, c'est qu'il va quand même vachement chercher à noyer le poisson, et quand il part en disant bon allez à plus les mecs, t'as quand même acquis la conviction que ça lui a parlé, l'histoire de... Tu sais pas s'il connaît Ada Winter, la boss de la Decker. Par contre, clairement, ça lui a parlé, il y a un truc qu'il a éveillé là-dedans, et... Enfin voilà, tu sais qu'il veut pas en parler très clairement, il fait tout pour contrôler le sujet. Il joue un peu au con. Il exagère un peu son côté vieux con, tu vois. Il fait un exprès de faire le vieux con pour c'était mieux avant, pour te distraire. Mais en fait, quand il se sépare de vous pour aller faire autre chose, t'as la conviction que ça lui a il en sait plus long sur cette histoire que ce qu'il en a dit. D'accord. Moi, je retiens juste qu'il essaie de noyer le poisson, et je trouve que c'est une attaque personnelle, et je marque que j'ai du ressentiment contre Blitz. Pic de résonance contre Blitz. Ah, justement, je vais demander à DMG, mais du coup, visiblement, il nous cache des trucs. Il y aurait moyen de savoir, parce que je serais pas étonné qu'il aille en parler avec ses amis ou autres là tout de suite. T'aurais moyen de savoir un peu plus où il va là, par la matrice? À la terrasse, là? Non, matriciellement, j'entends. Oui, il y a moyen de surveiller son icône. Je pense pas qu'il va se mettre silent dans une cave, ouais. Ça pourrait peut-être être intéressant, si on veut en savoir plus. Bah écoute,
Je surveille son icône. Après, si je commence à le tracer et qu'il voit ça, il va peut-être mal le prendre. Est-ce qu'on Après, on peut avoir mal pris le fait qu'il nous cache des choses. veut en savoir plus? Dans sa vie, on a la nôtre. Toujours intéressant d'en savoir plus, j'ai envie de dire. J'aimerais bien savoir. J'aimerais pas partir sans savoir ce que ça cache. Histoire de replacer une de mes répliques. Note pour plus tard, la prochaine fois que je vais draguer en boîte, j'éteins mon comlink. Et jamais à l'abri de ce que l'autre veut savoir en plus. Non, mais je le surveille, mais soft, ok? Ok. Bon, et sinon, je suppose que on est tous relativement dubitatifs sur le fait que le code qu'il cherchait pourrait être lié à Crystal Kind d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on essaye de lui demander directement ce qu'elle en pense? Est-ce que relié à Crystal Kind, c'est pas possible, mais relié à Crystal Kind peut-être, ouais. Oui, je pense qu'il faut lui en parler. On a un moyen facile de la contacter? Pas vraiment. Alors vous vous rappelez, parce que j'ai réécouté l'enregistrement de cette partie récemment, quand vous êtes arrivé dans le quartier, vous avez voulu parler à Crystal Kind justement, je sais plus trop pour quelle raison, à un moment elle était plus là, et on vous avait vaguement dit ah non, elle va et vient entre guillemets dans la matrice locale, mais genre c'est Alice qui peut en parler avec elle. Je sais pas si vous avez fini par croiser Alice ou pas, mais vous savez, dans le quartier il y a une Alice qui apparemment est en contact avec elle. Généralement, elle a, quand vous la voyez, par exemple, quand elle vient vous voir pour une mission, elle va émuler un appareil dans la matrice, donc vous allez avoir un comlink pour la contacter. En gros, vous allez avoir un point d'ancrage pour la contacter, mais ce truc-là va disparaître, et tant qu'elle n'aura pas refait un nouveau comlink, vous savez pas ce qu'elle est. Bah, dans ce cas, ce serait bien de rencontrer cette Alice et peut-être de l'interroger elle directement sur ce code, puisque si elle est en contact avec Crystal Kind, elle en sait peut-être aussi elle-même déjà un peu plus. Et là, vous voyez les yeux de Weasel qui pétillent quand il dit elle en sait elle-même un peu plus. Ouais, bah faisons ça. Alors, assumons que vous faites en gros, vous faites pas ça en urgence, donc vous vous baladez dans le quartier, vous allez voir un peu le bar, vous allez voir le café Max Stirner, vous allez dans votre immeuble, et beaucoup de gens vous croisez, vous dites tiens, en fait, t'as vu Alice, on cherche Alice. Vous allez voir, il y a un diner en face de la. Vous vivez dans un bâtiment qui fait l'angle, qui s'appelle la Pointe Blanche, et en face de la Pointe Blanche, il y a un ancien cinéma, il y a un restaurant avec un diner, où souvent Odessa traîne quand elle veut dîner, vous passez par là-bas, t'as vu Alice? Non, on va voir au café, machin. Et on va dire que ce sera pas forcément dans la journée, hein, mais le lendemain, le lendemain, on va dire, vous finissez par, vous avez évacué vos activités, mais vous avez fait un peu de bruit pour pouvoir dire, on voudrait causer avec Alice si elle est dans les parages. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chummers.